mes chers élèves, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble dans cette séance de lecture une nouvelle lettre. Donc restez avec moi et suivez bien la leçon d'aujourd'hui. Donc, on commence par ces images. Regardez bien. Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Alors, on a ici un animal. Comment appelle-t-on cet animal? Oui? Très bien. Une souris. Une souris. Alors, cette souris est blanche. On peut trouver des souris grises. D'accord? Donc, une souris. La deuxième image, qu'est-ce qu'il représente? Très bien. Un tapis. On répète. Un tapis. Tapis. Très bien. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? Une fourmi. Une fourmi. Fourmi. On répète. Fourmi. Très bien. Alors, on répète les trois mots correspondant à ces images. On a dit souris, tapis et fourmi. Souris, tapis, fourmi. Alors, dites-moi les enfants, quel est le son qui se répète dans ces trois mots? Alors, dans ces trois mots, on a un son qui se répète. Lequel? C'est très bien, c'est le son I. On entend un son, le son I qui se répète à la fin de ces trois mots. Souris, tapis et fourmi. C'est très bien. Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres images. Regardez bien. On a d'autres images. Combien y a-t-il d'images? Oui, on a 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Quelle est l'image qui représente un nombre ici? Quelle est l'image qui représente un nombre? Est-ce que c'est celle-ci? Non, très bien. C'est celle-là. C'est cette image qui représente un nombre. Oui, c'est le nombre 6. 6. Très bien. Alors, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un fruit. Comment appelle-t-on ce fruit? Oui, très bien. Cerise. Cerise. On répète? Cerise. Oui, on passe à cette image. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Donc, on a dit c'est un chapeau. Chapeau. Très bien. Et la dernière image, qu'est-ce que c'est? Un lit. On répète? Un lit. Lit. Très bien. Donc, on répète les mots cerise, 6, chapeau et lit. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire pour cette activité? Si pour chaque mot correspondant à ces images, vous entendez le son I, vous allez mettre une croix dans cette case. D'accord? Très bien. Alors, on commence par le mot qui correspond à cette image. On a dit, qu'est-ce que c'est? Lit. Très bien. Alors, dans le mot lit, est-ce que vous entendez le son I? Est-ce qu'on entend le son I? Oui, bien sûr, très bien. Donc, on va mettre une croix. Très bien. Alors, pour le mot chapeau, faites attention. Chapeau. Est-ce que vous entendez le son I? Non, on n'entend pas le son. Donc, on va pas mettre une croix ici. Très bien. Pour le mot 6, oui, on entend le son I. 6. On entend I. Donc, on doit mettre une croix dans la case. C'est très bien. Et pour la dernière image, on a dit, qu'est-ce que c'est? Cerise. Pour le mot cerise. Faites attention. Vous entendez le I ou non? Oui, très bien. On entend le son I. Donc, on met une croix. Très bien. Donc, on a mis des croix sous les images suivantes. L'image des cerises, l'image de 6 et l'image d'un lit. D'accord?
On répète cerise, 6 et lit. Cerise, 6, lit. Par contre, dans le mot qui correspond à cette image, chapeau, on n'entend pas le son I. Très bien. Bien, on passe à une autre activité. Regardez, on a de nouvelles images. Regardez bien. Alors, quelles sont les images dans lesquelles on voit de l'eau? Quelles sont les images dans lesquelles on voit de l'eau? Très bien, on a celle-ci et celle-là. Là, ici, on a de la mer. Et ici, on a l'eau qui coule. L'eau qui coule dans le lavabo. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un robinet. Très bien. Un robinet. On répète. Un robinet. Robinet. Très bien. Et qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire? Très bien. Une île. Île. On répète. Île. C'est très bien. Île. Alors, on passe à l'image suivante. C'est quelque chose que vous aimez tous, n'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Un biscuit. Un biscuit. On répète. Un biscuit. Et la dernière image, qu'est-ce qu'elle représente? Des rideaux. Rideaux. On répète. Rideaux. Rideaux. Alors, on répète dès le début. Robinet. Rideau. Île. Et biscuit. Alors, si vous avez fait attention, nous avons entendu le son I dans tous les mots qui correspondent à ces images. D'accord? Nous avons entendu le son I dans robinet, dans rideau, dans île et dans biscuit. Biscuit. Très bien. Alors maintenant, je vous demande d'essayer de découper chaque mot correspondant à ces images pour voir combien de syllabes nous avons. D'accord? On prend par exemple la première, ou bien le premier mot, on a dit biscuit. D'accord? Alors essayez de découper le mot biscuit en claquant les doigts. Allez. C'est très bien. On a biscuit. Biscuit. Donc, 2 syllabes. Très bien. Regardez ici. Nous avons un tableau. Pour chaque mot que nous avons découpé, si le mot contient une seule syllabe, on va mettre l'image correspondante dans cette case. D'accord? Si le mot qu'on a découpé contient 2 syllabes, on va le mettre ici, dans cette case. 2 syllabes. Et s'il contient plus de 2 syllabes, c'est-à-dire 3, on va le mettre ici. D'accord? Donc, on a dit pour biscuit, nous avons 2 syllabes, c'est-à-dire qu'on va le mettre ici. Biscuit. 2 syllabes. Très bien. Alors, pour le mot robinet, allez, essayez de découper le mot robinet. Allez, je vous attends. Très bien. Alors, robinet. Très bien. On a 3 syllabes. 3 syllabes dans robinet. Donc, on va le mettre dans quelle case? Celle-ci? Non. Alors, on va le mettre ici. Très bien. C'est très bien. Robinet contient 3 syllabes. Robinet. Bien. Maintenant, on passe au mot suivant. Donc, on a dit île. Alors, pour île, combien vous entendez de syllabes? 1, 2 ou bien 3? Alors, on a île. Une seule syllabe. Une seule syllabe. Très bien. Donc, on va mettre l'image ici. Île. D'accord? Très bien. Il nous reste une dernière. Laquelle? Très bien, c'est rideau. Rideau. Alors,
Pour le mot rideau, je pense que c'est facile. Dites-moi combien de syllabes constitue le mot rideau. Ou bien de combien de syllabes se constitue le mot rideau. Oui, essayez de découper le mot en tapant sur les mains. Très bien. Alors, on a rideau. Rideau. Très bien. Deux tapes, c'est-à-dire deux syllabes. Où est-ce qu'on va mettre l'image? Ici. Très bien. Voilà. Donc, on a il, une seule syllabe. Biscuit, deux syllabes. Rideau, deux syllabes. Et robinet, trois syllabes. C'est très bien. On passe maintenant à une autre activité. Alors, nous avons déjà vu ces images, n'est-ce pas? Alors, on a dit, qu'est-ce que c'est? C'est lit. Très bien. Alors, regardez le mot lit. Comment ça s'écrit? Il est composé de combien de lettres? 3 lettres. C'est très bien. 3 lettres. On passe à la deuxième image. On a dit c'est 6. 6. Et la dernière, c'est cerise. Regardez comment ça s'écrit le mot cerise. Maintenant, est-ce que vous pouvez me montrer la lettre I dans chaque mot? Très bien. Alors, regardez. Dans le mot lit, la lettre I se trouve au milieu, ici. Regardez, elle est mise en rouge. Lit. Pour le mot 6, la lettre I, la même chose, se trouve au milieu. Et pour le mot cerise, regardez la place du I, elle est ici. Très bien. Donc, la lettre qui est mise en rouge, c'est la lettre I. Très bien. Donc, on a dit c'est lit, 6 et cerise. Si on compte le nombre de lettres qu'on a dans lit, on trouve qu'on a 3 lettres. Et la lettre I se trouve au milieu, la deuxième. D'accord? La deuxième. La même chose pour le mot 6. 6, on a 3 lettres et la lettre I vient au milieu. D'accord? Elle est au milieu. Donc, c'est la deuxième. Et pour le mot cerise, est-ce que c'est la même chose? Non. Alors, on trouve qu'on a plusieurs lettres dans le mot cerise. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons 6 lettres dans le mot cerise. Et où se trouve la lettre I? Elle se trouve à quelle place? C'est la 4e. Regardez. 1, 2, 3. 4, c'est la 4e. Très bien. Donc, la lettre mise en rouge dans ces 3 mots, c'est la lettre I. On répète, c'est la lettre I. Bien. I. Alors, regardez, la lettre I, minuscule, cursive et script. D'accord? La lettre I en script. Alors ici, on a combien d'images? Nous avons 3 images et on a combien de mots ici de l'autre côté? 4 mots. Très bien, on a 4 mots. Alors on va essayer de relier par une flèche chaque image au mot qui lui convient. D'accord? Au mot correspondant. Donc, il va rester un mot qu'on ne va pas utiliser. D'accord? On ne va pas utiliser. Alors, pour la première image, vous connaissez qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est un livre. Livre. Très bien. On répète. Livre. Livre. Alors, est-ce qu'on entend le son I dans livre? Oui, bien sûr. On entend le son I dans livre. Très bien. Alors, ici, nous avons déjà vu cette image. Qu'est-ce que c'est? Biscuit. Très bien. Biscuit. Biscuit. Et la dernière, c'est robinet. Très bien. Robinet. Alors, livre, biscuit et robinet.
Donc, nous avons commencé par la première image qui peut me montrer le mot livre. Parmi ces mots-là, qui peut me montrer le mot livre. Est-ce que c'est celui-là? Non. Très bien. C'est celui-là. Livre. On met une flèche. Très bien. Pour l'image qui représente du biscuit. Très bien. Où est le mot biscuit? Cherchez le mot biscuit. Alors, essayez de le trouver. C'est celui-là. Très bien. Donc, on met une flèche. Biscuit. Et pour la dernière image, robinet, où se trouve le mot robinet? Alors, choisissez entre ces deux. Très bien, c'est celui-là. Robinet. Bien. On va mettre une dernière flèche. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le mot biscuit, on va essayer de le découper. D'accord? De le découper. Alors, biscuit, à votre avis, de combien de syllabes se compose ce mot? De combien de syllabes se compose-t-il? Très bien. 2 syllabes. C'est très bien. Donc, j'ai mis ici biscuit. On va séparer par un trait comme ça. D'accord? Biscuit, 2 syllabes. Très bien. Pour le mot livre, alors essayez de découper le mot livre. Alors, votre ami m'a dit que le mot livre se compose de 2 syllabes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Alors, on va corriger ensemble. Livre, c'est une seule syllabe. Livre, une seule syllabe et non pas 2. Donc, on ne va pas mettre un trait comme ça. Donc, parce que c'est une seule syllabe. Bien. Et pour le mot robinet, c'est très facile, je pense. Vous l'avez déjà découpé. Donc, c'est 3 syllabes. Très bien. 3 syllabes. Ro, bi et né. Ro, la première syllabe. Bi, la deuxième. Et né, c'est la 3e syllabe. Donc, il se compose de 3 syllabes. C'est très bien. Donc, regardez bien. Cette lettre, nous l'avons déjà vue. Alors, qui peut me rappeler quelle est cette lettre? Très bien, c'est la lettre M. C'est la lettre M. Très bien, nous avons déjà étudié la lettre M. Si on rajoute le I à la lettre M, on aura mi. Alors, M plus I nous donne mi. On répète, M plus I, mi. Très bien. Donnez-moi des mots qui contiennent cette syllabe. La syllabe mi. Très bien. Alors, je vous donne mes exemples. Alors, moi, j'ai choisi midi, midi, midi. On demande quelle heure est-il? Il est midi. D'accord? Il est midi, regardez. Et le deuxième exemple, c'est Samira. Samira. Ici, on a mi. Ici aussi, nous avons mi. Très bien. Alors, ce que je vous demande maintenant de faire, c'est de découper le mot midi. Alors, essayez de découper le mot midi sur vos ardoises. Oui, très bien. Alors, dans le mot midi, nous avons combien de syllabes? 2 syllabes. Très bien. La première, c'est mi. Et la deuxième, di. Mi, di. Très bien. Et pour Samira, à votre avis, combien y a-t-il de syllabes? 3 syllabes. Très bien. Sa, mi, ra. On va essayer de le faire en tapant les mains. Sa, mi, ra. Sa, mi, ra. Donc, c'est 3 syllabes. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des croix dans les cases qui
contiennent la syllabe I, pardon. La lettre I. La lettre I. Donc ici, on voit dans la première syllabe, on voit la lettre I, donc j'ai mis une croix. Et dans la deuxième syllabe aussi, je vois la lettre I, donc je mets une croix. Mais ici, dans les syllabes qui composent le mot Samira, est-ce qu'on voit la lettre I dans toutes les syllabes? Est-ce qu'on voit la lettre I dans toutes les syllabes? Non. Où est-ce qu'on voit la lettre I? Très bien, on voit la lettre I ici, dans la deuxième syllabe seulement. Donc, on doit mettre une croix au milieu. D'accord? Donc, on répète midi et Samira. Samira. Très bien, donc on continue les enfants. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des lettres, très bien. Alors, essayons de compter ces lettres. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous avons 12 lettres. Parmi ces 12 lettres, nous avons la lettre I que nous avons vue tout à l'heure. Alors, essayez de la chercher et entourez-la. D'accord? Bien. Alors, je vous donne quelques secondes. Regardez bien. Où est la lettre I? Très bien. Elle est ici. Donc, on entoure la lettre I. Très bien. Lettre I minuscule. La lettre I en minuscule. Et on a une deuxième. Où est-ce qu'il est? Très bien. C'est celle-ci. La lettre I. C'est très bien. Donc maintenant, on passe pour lire ces mots. Donc on commence par le premier mot. Mina, Sami, image et Radi. Je répète. Mina, Sami, image et Radi. La lettre mise en rouge, c'est la lettre I. Très bien, c'est la lettre I. Bien. Alors, dites-moi, quel est le mot qui finit par la lettre I? Ici, parmi ces 4 mots, quel est le mot qui finit par la lettre I? Regardez bien. C'est très bien, c'est Sami. Sami. Le mot Sami finit par la lettre I. Et quel est le mot qui commence par la lettre I? Quel est le mot qui commence ici par la lettre I? Regardez bien. C'est très bien, c'est image. Image commence par la lettre I. Très bien. Donc, on répète encore une fois. Mina, Sami, image et Radi. Dans le mot Mina, où est-ce qu'on trouve la lettre I? Dans la première syllabe ou bien dans la deuxième? Très bien, c'est dans la première syllabe, mi. Très bien. Alors, on a ici 2 syllabes, mi et na, mais la lettre I se trouve dans la première syllabe. Pour Sami, on a sa et mi, 2 syllabes, mais où est-ce qu'on trouve la lettre I? C'est très bien, on la trouve dans la deuxième syllabe, mi. Bien. Pour le mot image, combien y a-t-il de syllabes? 2, très bien. On a I plus mage, c'est 2 syllabes, et la lettre I se trouve la première. Très bien. Et pour le mot Radi, le dernier mot qu'on a, où est-ce qu'on trouve la lettre I? Dans la première ou bien dans la deuxième syllabe? On a Ra et Di, 2 syllabes. Est-ce qu'on trouve le I dans la première ou bien dans la deuxième syllabe? Très bien, dans la deuxième syllabe. Di. Regardez, Di. Très bien. On passe maintenant. Regardez l'image
Qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'image d'une fille. Très bien. L'image d'une fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Elle mange. Très bien. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle mange? Très bien. Elle mange des pommes? Non. Elle mange des cerises. Des cerises. Alors, on lit ensemble la phrase. Samira mange les cerises. Je répète, Samira, cette fille s'appelle Samira. Samira mange les cerises. Qui peut répéter la phrase? C'est très bien. Samira mange les cerises. Donc, mes chers enfants, je termine notre séance de lecture concernant la lettre I ici. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Prenez soin de vous et au revoir.